Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, pas en direct aujourd'hui, avec un décor un peu particulier puisque nous sommes à la préfecture de Mayotte. Temps de parole aujourd'hui va accueillir le Premier ministre Manuel Valls sur KTV, c'est tout de suite. Vous avez été extrêmement nombreux à vouloir poser une question au Premier ministre. Alors, on ne pourra pas toutes les passer, évidemment. On a essayé de les regrouper par catégorie. On va commencer, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Caribou, bienvenue à Mayotte, comme on Merci. dit ici. Alors, vous êtes un fan de notre chaîne de télévision. Donc, forcément, vous connaissez le principe. C'est des réponses aux questions de nos téléspectateurs. La première, c'est la sécurité. Et c'est Adrien de Pamandzi qui vous pose la question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la sécurité de nos concitoyens ? J'ai annoncé l'arrivée d'un peloton supplémentaire de gendarmes, 16 gendarmes de plus, ce qui va permettre là aussi de mieux lutter contre l'insécurité. J'ai annoncé l'arrivée de 44 fonctionnaires de la police des airs et des frontières pour lutter notamment contre l'immigration clandestine. Et cela veut dire que les gendarmes qui aujourd'hui assurent ce travail seront affectés à d'autres tâches pour lutter contre la délinquance, les vols, les violences sur les personnes. Et puis je compte aussi beaucoup sur les contrats locaux de sécurité et signés avec les communes pour là aussi organiser un partenariat autour de la prévention de la délinquance avec les collectivités territoriales. Et j'attends aussi un engagement en matière de police municipale ou de vidéoprotection, condition qu'il y ait de l'éclairage public, évidemment, pour les collectivités. Voilà le cœur de cette action, en sachant qu'il faut du temps, mais qu'il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes qui représentent la police et la gendarmerie sur le terrain pour gagner en efficacité. Hassani de Kungu qui vous pose une autre question. L'immigration clandestine est un problème à Mayotte pour un grand nombre de personnes qui vivent ici. Comment lutter efficacement contre l'immigration clandestine ? C'est un sujet complexe, oui, mais bien sûr, c'est les moyens que nous affectons à la police des airs et des frontières. C'est tout le travail également de protection de l'enfance. C'est le niveau scolaire qui doit être rehaussé. Mais d'abord, l'immigration clandestine, c'est l'affaire des Comores. Et c'est l'affaire de la coopération avec les Comores, qui doivent assumer leurs responsabilités. Ça ne marche pas, ça ? On a essayé déjà. Oui, mais il faut continuer. Comment voulez-vous qu'on règle le problème ? On va mettre des barbelés sur le lagon, on va tirer sur les gens qui arrivent, on va se débarrasser des enfants, aujourd'hui sans parents. Et vous savez qu'il y a des conventions internationales qui nous obligent de toute façon à nous occuper de ces enfants. Il n'y a que cette coopération avec les Comores. Et tant que cette coopération ne sera pas efficace, nous ne pourrons pas, par exemple, annuler le décret Balladur. Donc il faut un dialogue franc, direct avec les Comores, dans le cadre de la coopération régionale, pour faire avancer ce dossier qui, je le sais, comme celui de l'insécurité, préoccupe beaucoup mes compatriotes mahorais. Mais les moyens supplémentaires de fonctionnaires de la PAF et de gendarmes vont dans ce sens. Le centre de rétention administrative, c'était aussi un de nos engagements. J'étais ministre de l'Intérieur à l'époque, va ouvrir le nouveau centre de rétention administrative, le CRA, va ouvrir cet automne. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire ce travail. Tout le monde n'a pas l'eau potable, monsieur le ministre, à Mayotte. L'assainissement également, c'est un véritable problème ici. Et l'eau, l'assainissement, la santé, l'école sont les grands défis que nous avons. L'État prend ses responsabilités. Jamais on n'a fait autant d'annonces que celles que j'ai faites ce matin depuis 1975, mais aussi avec des engagements. Si nous avons aujourd'hui inauguré un réfectoire, des classes d'école, posé la première pierre de l'hôpital, c'est bien que nous mettons en œuvre les engagements, notamment ceux du président de la République. Mais il reste tant à faire. Et Mayotte 2025, c'est évidemment l'État qui met de l'argent sur 10 ans. Le contrat de plan État-région, c'est l'État et le conseil départemental qui s'engagent sur 5 ans. Jamais un effort de ce type n'a été fait. Jamais un effort de ce type par tête d'habitant n'a été fait en France. Mais chacun doit assumer ses responsabilités avec méthode. Mais il faut avancer sur tous ces dossiers. Et c'est indispensable. Les Mahorais l'attendent. Rattraper le retard. Faire en sorte que Mayotte soit au niveau des départements déjà
d'outre-mer, je pense à La Réunion, pour ensuite accéder à l'égalité réelle. La vie chère, Victorin Lurel a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il y a une solution miracle? Non, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Ça serait, je pense que ça serait injuste, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais prenons un exemple bien précis. Quand on soutient, comme je l'ai fait aujourd'hui, la filière agroalimentaire, quand je demande au marché public de s'ouvrir aux produits agricoles mahorais, quand dans les cantines, on doit, condition qu'il y ait de la restauration scolaire et des cantines, on doit servir des produits mahorais, quand il n'y a qu'une seule unité, un seul abattoir pour les poulets officiels, celui du lycée agricole, alors que les Mahorais consomment du poulet et qui sont obligés d'exporter un poulet qui vient de beaucoup plus loin et donc qui est cher, ça veut dire que ça marche sur la tête. Donc on doit réorganiser nos filières pour aller dans ce sens. La continuité territoriale, on est loin de la métropole. Aller à Paris, c'est aussi passer par La Réunion. Oui. Bien sûr, c'est aussi un des sujets, mais l'année prochaine, Air Austral ouvre sa ligne entre Paris et Mayotte. Ça veut dire qu'on prend en compte ce sujet. Et puis, de toute façon, quel est au fond le grand projet pour Mayotte? C'est son développement d'abord, économique, social, éducatif, sanitaire et humain. Mais c'est aussi l'attractivité. C'est un joyau, cette île, pour accueillir un tourisme, bien sûr à condition que ce soit un tourisme de qualité, avec des équipements qui ne mettent pas en cause l'environnement. Il faut protéger le lagon que j'ai visité aujourd'hui, et c'est tout à fait admirable. Mais pour rendre attractif Mayotte, il faut régler les problèmes de sécurité, il faut des capacités hôtelières de qualité et il faut évidemment une baisse des prix. J'ai discuté aujourd'hui avec les représentants de Total par exemple pour que les compagnies aériennes, notamment celles qui veulent ouvrir des lignes, aient la possibilité de pouvoir baisser les billets d'avion parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop cher. Juste un mot, encore l'égalité sociale. Il y a des gens qui gagnent 800 € voire 500 € pour leur retraite. C'est difficile. À partir de quand on aura une égalité sociale? Mais c'est vrai aussi en métropole. Donc il faut rattraper ce retard, augmenter les petites retraites et progressivement, nous l'avons fait pour le RSA, faire en sorte qu'ici, progressivement, moi je ne suis pas venu pour vendre du vent et des rêves tout de suite, on a 10 ans pour se mettre au niveau et avancer sur tous les sujets que nous venons d'évoquer. Vous avez aimé Mayotte? J'ai adoré Mayotte, j'ai adoré l'accueil, la chaleur des habitants, leur exigence, mais aussi la confiance qu'on se fait mutuellement, à nous d'être au niveau de cette exigence et de cette confiance, mais je pense que ça a été un moment important, ces 24 heures que je viens de passer ici. Manuel Valls, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.